On va faire des bugnes, alors pas n'importe quelle bugne, les lyonnaises. Alors pourquoi j'ai choisi cette recette? Parce que d'abord la recette est super simple à réaliser et puis c'est tellement bon, on y va, c'est parti. Pour faire les bugnes à la lyonnaise, il vous faudra de la farine, du beurre, de la levure chimique, du rhum brun, du citron pour le zeste, du sucre glace, du sucre semoule et des œufs. La pâte à bugnes, vous allez voir, c'est super simple à réaliser. Vous prenez votre farine, vous ajoutez des œufs, un petit peu de zeste de citron jaune. Là, pour les zestes, vous pouvez rajouter les zestes que vous aimez. Vous pouvez rajouter de l'orange, du citron vert, faites-vous plaisir. Pas mal de zeste, c'est important pour avoir une pâte bien parfumée. Et si possible, vous allez trouver des citrons bio ou alors non traités après récolte. On rajoute le sucre semoule, la levure chimique. La levure chimique, elle est importante parce qu'elle va permettre à la pâte à bugnes de souffler pendant la cuisson. Un petit peu de rhum brun. Si vous voulez pas mettre de rhum brun, vous pouvez mettre de l'eau de fleur d'oranger par exemple, ça marche très bien aussi. On va rajouter le beurre fondu ou pommade et là on malaxe à la main délicatement. Vous boulez la pâte et on va la mettre sur le poste de travail. On va faire une jolie boule homogène, vous voyez elle est encore un petit peu souple, hein. Comme ça vous allez avoir des bugnes bien moelleuses à la cuisson. On va l'aplatir légèrement, on va la filmer et vous allez la mettre 1 heure à 2 heures au réfrigérateur. Alors, ma pâte à reposer pendant 2 heures, c'est important parce que le beurre raffermit un petit peu la pâte. On va fleurer légèrement, on va baisser la pâte entre 5 et 7 mm. Je vais parer les extrémités, je vais faire 2 rectangles de 10 cm et après je vais faire des bandelettes de 4 cm environ. Mes bugnes sont prêtes et au centre, je vais faire une incision et je vais les plier et après je les enroule. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein de recettes de bugnes dans toutes les régions de France et chaque région a sa forme et sa recette particulière. Mes bugnes sont prêtes à cuire et j'ai préchauffé mon huile à 180 degrés. Petit test de cuisson, vous prenez un petit peu de reste de pâte et pour voir si la friture est chaude, vous mettez la pâte dans l'huile et elle doit remonter instantanément. On plonge délicatement les bugnes dans l'huile de cuisson. Alors on fait attention de ne pas s'éclabousser, c'est-à-dire qu'on va les poser comme ça. Voilà, les bugnes sont bien dorées, c'est le signe d'une cuisson parfaite. Regardez, que la pâte est assez fine, en fait ça cuit assez vite et on va continuer la cuisson des autres bugnes. Vous allez adapter le temps de cuisson par rapport à la taille de vos bugnes. Les bugnes, vous les égouttez sur un petit papier absorbant. Bugne, en fait, ça vient de l'ancien français qui signifiait bosse. Et comme le beignet est soufflé, c'est une bosse. Vous les saupoudrez de sucre glace, généreusement, et tiède, c'est encore meilleur. Ça se consomme traditionnellement le mardi gras parce que c'est la préparation des 40 jours de carême. 2 problèmes principaux pour rater les bugnes. En fait, vous dites, mes bugnes sont trop grasses. Mais simplement parce que votre huile n'est pas assez chaude. L'huile doit être suffisamment chaude pour saisir les bugnes et que l'huile ne rentre pas à l'intérieur de la pâte. Deuxième cause d'échec, c'est mes bugnes ne soufflent pas. Mais c'est tout simplement parce que votre huile n'est pas assez chaude et parce que peut-être que vous avez oublié la levure chimique. Les bugnes sont prêtes à être dégustées et vous avez vu, c'est super simple à réaliser et en plus, c'est très économique. Alors maintenant, c'est à vous.